Le certificat d'études primaires CEP est un examen national réservé aux apprenants de la classe de CM2 et dont l'obtention permet à ceux-ci de débuter les études secondaires en partant de la classe de 6e. Au titre de cette année académique 2023-2024, le CEP session de juin 2024 démarre du lundi 3 au 6 juin 2024. Ce jour, mardi 14 mai 2024, une visite a été effectuée au sein des écoles primaires publiques Sourouléré et Sénandé, toutes situées dans la deuxième circonscription scolaire de Cotonou. La dite visite s'est tenue dans le but d'appréhender le niveau d'exécution des derniers préparatifs dans ces écoles pour le compte de cette section de juin 2024. Nous sommes à quelques semaines du CEP et alors nous sommes, les préparatifs vont bon train. Et je crois que depuis l'autre semaine, nous avons commencé les révisions parce que le ministère, la DIP, a envoyé sur le terrain des équipes pour nous aider, d'accord, dans le suivi de ces élèves-là. Donc, il y a des séances de renforcement de capacité, d'accord, qui sont organisées à l'intention de ces élèves pour qu'à la fin, nous puissions avoir un meilleur résultat. Et par rapport à cela, des annales avaient été conçues. Donc nous sommes en train d'exploiter, d'accord, ces annales-là, les annales de 2017, 2018, 2019 et 2022, dans lesquelles nous tirons, d'accord, les épreuves que nous administrons à ces élèves-là. Les autres années, on nous indiquait des pages à suivre dans les annales établies par le gouvernement. Actuellement, il y a eu un chronogramme spécial qui devait se baser sur des cahiers d'activité. Le ministre en a parlé et on a attendu envers ces cahiers d'activité. On ne les a pas eu jusqu'à preuve de contraire. Le taux d'admissibilité que moi j'attends, c'est 100%. Parce que nous sommes en train de mettre le paquet avec les enfants et nous sommes rassurés, nous sommes très sûrs que nous aurons les 100% cette année. Je félicite le ministère des enseignements maternels et primaires et qui, à travers la DIP, a envoyé des équipes sur le terrain et pour voir et pour constater ce qui se fait dans les écoles et pouvoir apporter d'accord, des corrections. Donc en cela, je remercie le ministère. Je remercie aussi la direction départementale qui a déjà mis à la disposition de chaque école les numéros de table sur EducMaster. Donc à l'heure où nous parlons, tous les élèves ont déjà leur numéro de table et je crois que tout est fin prêt pour que le 3 juin tout se passe bien. Le centre de Sourouléré est un grand centre et comme vous le savez, dans un centre, je crois qu'il doit avoir toutes les infrastructures adéquates et pouvant accueillir favorablement les candidats. Ici à Sourouléré, nous avons quelques difficultés qui risquent d'entraver le bon déroulement des examens. Il y a notamment le manque de mobilier. Il y a aussi certaines salles qui coulent. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de pluie. Et donc si j'implore l'indulgence de l'autorité pour que tout soit réparé avant le 3 pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Le problème crucial que nous avons, c'est que c'est un nouveau centre. On était ensemble avec Sourouléré les autres années. Compte tenu de l'effectif pléthorique, on a démembré le centre de Sénandé et s'est retrouvé, ça a été créé. Donc, les difficultés que nous avons, c'est les difficultés d'infrastructure. Il nous manque de tables et bancs. Et en outre, il y a certains, les 2 modules que vous voyez là, nous irons voir ça tout à l'heure.
pôle par endroit. Donc nous avons écrit à la mairie et à l'arrondissement. Une équipe est venue sur le terrain constater les faits. Et nous ont promis de réhabiliter les deux modules-là pour avant le CEP, afin que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Surtout à votre passage dans le groupe B, ainsi que à l'EPP Souléré, il y a donc un programme qui a été prévu pour donc les candidats au CEP de 2024. Et depuis l'année, la semaine dernière, nous sommes en train donc de mettre en exécution ce programme. Et ce programme donc a prévu des disciplines, notamment la mathématique, et le français et l'UST. Parce que les autorités hiérarchiques ont constaté que dans ces trois matières, les enfants éprouvent d'énormes difficultés à s'en sortir. Donc nous sommes dans la deuxième semaine. Aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est mardi. Tôt ce matin, nous avons démarré, administré du moins sur la première épreuve, qui est la mathématique. Et suite à l'admission de la première épreuve, ils ont composé en EST, puis après en expression écrite. De ces diverses interventions, l'on peut se rassurer sur le fait que les directeurs et enseignants de ces différentes écoles mettent du mieux possible les bouchées doubles afin de parfaire les connaissances de leurs apprenants pour qu'ils soient en mesure de tirer leur épingle du jeu et faire la fierté de plus d'un. À cet effet, quelques apprenants face au micro expriment leur état d'âme et se prononcent sur leur manière de s'apprêter pour franchir le pas. Chaque fois que je viens à la maison, je révise mes leçons. J'apprends 2 ou 3 leçons et je traite 5 ou 6 épreuves avant de me coucher. Arrivé à la maison, j'apprends mes leçons. Je révise les exercices. Je reprends ce qu'on fait à l'école. Pour me préparer pour les examens du CEP, j'apprends bien mes leçons. Je révise quelques exercices, puis je regarde encore si j'ai bien fait. Ou si je ne trouve pas, je vais chez mes parents pour leur dire de regarder l'exercice avec moi. J'attends que ces épreuves soient des épreuves faciles et qu'il n'y a pas de difficultés pour la mathématique. Pour me préparer, j'apprends mes leçons du début jusqu'à la fin. Je reprends les épreuves qu'on a fait du début jusqu'à la fin. Je les reprends, je les révise.